Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Un nouveau label, investissement socialement responsable, plus exigeant. Créé en 2016, le label Investissement socialement responsable, ou ISR, a été en France le premier label d'État offrant au grand public la possibilité de choisir des supports d'épargne intégrant dans leur gestion des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. 1174 fonds sont actuellement labellisés ISR, pour un encours total de 773 milliards d'euros. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a confié en octobre 2021 à un comité composé de l'ensemble des parties prenantes, la mission de renforcer les exigences du label, afin qu'il réponde encore mieux aux attentes des épargnants. Sur la base des recommandations du comité, Bruno Le Maire a décidé de lancer une nouvelle version du label ISR. Son principe climatique sera renforcé, l'éligibilité des fonds exclura ainsi les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels, de même que celles qui lancent de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage d'hydrocarbures. Un plan de transition aligné avec l'Accord de Paris sera de plus requis. Le label ISR conservera par ailleurs son caractère généraliste, avec une sélectivité renforcée sur les autres critères environnementaux, sociaux et sociétaux, ainsi que de gouvernance. Les sociétés de gestion devront notamment s'assurer de limiter les incidences négatives de leurs investissements, en matière environnementale, sociale ou de gouvernance. Le nouveau référentiel sera publié d'ici fin novembre pour une entrée en vigueur le 1er mars 2024. Deuxième sujet de notre JT. Prime de partage de la valeur. Le projet de loi sur le partage de la valeur a été définitivement adopté le 22 novembre dernier. Il permet aux entreprises dont la valeur augmente sur 3 ans, de verser à leurs salariés une prime bénéficiant sous certaines conditions d'un régime fiscal attractif. Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les primes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 seront exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 000 € ou 6 000 € pour les salariés ayant perçu moins de 3 SMIC. Les salariés d'entreprises de moins de 50 salariés, percevant plus de 3 SMIC, et d'entreprises comptant un effectif de 50 personnes et plus, pourront obtenir une exonération si la prime est affectée à un plan d'épargne. Troisième sujet de notre JT. Suspension du repos hebdomadaire pendant les JO 2024. Du 18 juillet au 14 août 2024, certains établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pourront suspendre le repos hebdomadaire. Sont visés les besoins de captation, transmission, diffusion et retransmission des compétitions organisées dans le cadre des Jeux olympiques, ainsi que les activités relatives à l'organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des Jeux. Ces employeurs seront tenus par les règles applicables aux entreprises qui font face à un surcroît extraordinaire de travail, ou qui traitent de matières périssables. Par exemple, les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires. Par ailleurs, un repos compensateur, au moins égal à la durée du repos suspendu, sera accordé aux salariés concernés, immédiatement après cette période, c'est-à-dire après le 14 août 2024. Côté procédure, l'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire pour surcroît extraordinaire de travail, doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail, et sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.